Chaque année, le mois d'octobre se pare de rose. Une couleur symbole d'espoir et de mobilisation contre le cancer du sein. Aujourd'hui, dans Grand Angle, nous allons comprendre la maladie, écouter celles et ceux qui la combattent et découvrir comment notre territoire se mobilise. À travers le monde, 1 décès sur 7 est causé par un cancer. Comment un cancer se déclare-t-il? Et comment le combattre? Notre corps contient des billions de cellules hautement spécialisées, portant chacune les gènes chargés de réguler la croissance et la division cellulaire. Quand une mutation génétique perturbe ce processus, ces mécanismes cellulaires deviennent incontrôlables. C'est le début du cancer. Quand les gènes sont endommagés, la cellule échappe à tout contrôle et se divise anormalement. Elle donne naissance à des cellules identiques, porteuses des mêmes anomalies. Ces cellules forment alors une masse appelée tumeur. Certaines tumeurs sont bénignes. Elles grossissent en général lentement, ce ne sont pas des cancers. D'autres tumeurs sont malignes. Il s'agit alors de cancers. Lorsque les cancers sont à un stade avancé, ils peuvent se propager à d'autres organes et former des métastases à distance. Généralement, plus tôt on détecte un cancer, plus les chances de guérison sont élevées. Comprendre la maladie, c'est aussi découvrir la façon dont elle est prise en charge. Au cœur de l'hôpital, des équipes spécialisées accompagnent chaque patiente à chaque étape de son parcours. Le rôle de l'accompagnement des patientes atteintes de cancer du sein, c'est très important pour l'adhésion au traitement de la première consultation chez son médecin traitant jusqu'à la fin des traitements pour tout ce qui est traitement adjuvant et l'accompagnement jusqu'à la fin pour les traitements non adjuvants ou avancés métastatiques. Donc ça commence par le médecin traitant dans la plupart du temps. Après, il voit nos collègues gynécologues, donc qui les examinent. Par la suite, on fait des examens d'imagerie comme la mammographie et l'échographie mammaire. On fait des biopsies pour avoir un diagnostic de certitude qu'il s'agit bien d'un cancer du sein. Par la suite, staff est en réunion pour qu'on discute du meilleur parcours du soin du patient, que ce soit sur le plan médical, nutrition, douleur, social et même psychologique. Et même pour les thérapies ciblées, il y a ce qu'on appelle les consultations tripartites. Donc même la patiente, elle est, en plus de la consultation avec le médecin, elle a d'autres consultations avec le pharmacien et notre infirmière de coordination. Donc pour expliquer pour la patiente les effets secondaires, les bénéfices et les contre-indications de traitements ciblés quand ils sont indiqués. Après, même pour la suite, on les revoit chaque 3 mois avec des imageries médicales, pour ce qui est métastatique bien sûr, avec un TEP scanner et une prise de sang pour voir la tolérance, si elle tolère déjà les traitements, que ce soit sur le plan clinique, ça veut dire si elle n'est pas fatiguée, si elle ne vomit pas, s'il n'y a pas de problème digestif, et sur le plan biologique, ça veut dire s'il n'y a pas d'anémie, s'il n'y a pas de globules blancs ou des problèmes hépatiques au rénaux. Donc après, si je parlerai de métastatique toujours, si elle est toujours répondeuse et elle tolère bien le traitement, on le continue. Mais s'il y a une progression de la maladie ou si elle ne tolère pas, on change de traitement. La prévention reste la meilleure arme contre le cancer du sein. Le dépistage précoce permet souvent de sauver des vies. Alors, quand et comment se faire dépister? Le cancer du sein c'est le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme. L'âge moyen au diagnostic est de 64 ans et il existe bien sûr un moyen de dépistage de ce cancer. Donc, il s'agit en fait de réaliser une mammographie plus ou moins associée à une échographie mammaire de 50 à 74 ans et cet examen est effectué tous les 2 ans. Le dépistage est primordial pour les femmes, pour le dépistage du cancer du sein, pour trouver les cancers du sein le plus tôt possible et pour améliorer le pronostic et surtout avoir des traitements les moins lourds possibles. Si les patientes ont un suivi gynécologique régulier, annuel, ça peut permettre déjà d'identifier des anomalies ou pas d'anomalies.
Les patientes bénéficient bien sûr d'un examen sénologique par un gynécologue obstétricien formé et donc déjà si l'examen est rassurant, ça permet de rassurer à la fois le praticien et la patiente. L'autopalpation de manière systématique n'est plus recommandée. Par contre, dès qu'on voit quelque chose de particulier, il faut bien entendu s'examiner et surtout être examiné par un professionnel qui prescrira ou non des examens complémentaires. En cas d'antécédents familiaux ou de terrain génétique, cet examen peut être réalisé avant 50 ans et au-delà de 74 ans avec une surveillance spécifique. Les signes cliniques qu'on peut avoir, c'est une modification du volume de son sein, une modification localisée. Donc avec la palpation, on peut se rendre compte qu'il y a présence d'une anomalie qui sera explorée. On peut avoir une modification de la peau en regard de la tumeur. On peut avoir une rétraction au niveau du mamelon. Mais le combat ne s'arrête pas à la fin des traitements. Le suivi médical, l'activité physique et la reprise d'une vie quotidienne équilibrée sont essentielles pour tourner la page de la maladie. L'étayage familial est hyper important pour soutenir et accompagner la patiente. De notre côté, nous avons, grâce aux infirmières de coordination, un accompagnement qui est optimal, qui prend, lors du temps accompagnement soignant, on prend la personne dans sa globalité. Et non pas strictement au niveau que médical, au niveau de son travail, au niveau social, au niveau psychologique, et on lui propose des solutions d'accompagnement. Et on a une ligne téléphonique tenue par nos infirmières tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Derrière chaque statistique, il y a un visage, une voix, une histoire. Celle de femmes qui ont traversé l'épreuve du cancer et qui témoignent aujourd'hui avec courage et espoir. On apprend à vivre avec un cancer, c'est-à-dire qu'en effet, le jour où on vous l'apprend, vous avez deux choix, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je me suis dit, soit tu te laisses abattre, soit tu décides de te battre. Et j'ai choisi cette option, et je pense que j'ai aussi choisi cette option parce que j'ai eu la chance d'être suivie par le docteur Toledano, que j'ai été aussi suivie par l'Institut Raphaël, que j'ai bénéficié de parcours de soins. Je marche beaucoup, dès que je peux rentrer à pied d'un endroit, je le fais. J'essaye de faire au moins 8 km par jour. Le sport est aussi quelque chose d'absolument fabuleux pour décompresser, oublier, se détendre, lâcher aussi parfois nos contrariétés parce qu'on n'est pas toujours au top de sa forme. Une alimentation saine, bien sûr, pas d'alcool, pas de sucre, pas de cigarettes. Ça déjà, je faisais ça avant, mais peut-être encore plus attention maintenant. Je pense que c'est cette proximité avec la mort qui fait qu'à un moment donné, le jour où vous allez mieux, vous vous dites « mais il faut que je profite de tout, chaque instant est important en fait ». Et du coup, ce qui n'est pas bon pour moi, j'en veux plus. Et je fais des choix et tant pis si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que chaque jour soit magnifique, apprendre à savourer cet instant T et arrêter de se dire demain ou après-demain, qu'est-ce que je vais faire ? On ne sait pas où on sera demain ou après-demain. Donc ça aussi, c'est une grande leçon de vie du cancer. En fait. La lutte contre le cancer du sein se vit aussi hors des hôpitaux. C'est toujours le premier dimanche d'octobre, on commence par la marche rose. La semaine prochaine, il y aura la sortie moto au départ du parc d'Île. Donc on attend beaucoup de monde. Là aujourd'hui, il fait beau, donc on a de la chance. Et on fait de la marche, on fait des stands. Pendant tout le mois d'octobre, vous allez nous trouver un petit peu partout dans 50 ans. Ma mobilisation, elle est aussi forte, même plus. Parce que quand je vois les personnes, comme ils sont contents de venir pour la marche, ça me donne envie de continuer, de proposer, nous, encore plus d'activités physiques pour les femmes qui font partie de l'association. L'association, quand on a commencé il y a 11 ans, on était 10 adhérentes. Là, à ce jour, on est à un peu plus de 80 personnes. Donc, on veut en faire plus et encore mieux. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'année dernière. L'année dernière, nous avons fêté les 10 ans de l'association et on a reçu 150 Dragon Ladies sur l'étang d'Île, c'est-à-dire qu'on avait 6 Dragon Bots sur l'étang d'Île et c'était un très très beau moment. Il faut savoir qu'il y a encore une femme sur 8 qui est touchée par le cancer du sein.
Beaucoup de femmes ne font pas encore le dépistage gratuit parce qu'elles ont peur du résultat. Donc j'incite les femmes à aller faire le dépistage. Ça ne dure pas longtemps, il vaut mieux faire le dépistage et découvrir quelque chose même qui sera bénin plutôt que partir pendant des mois de traitement. Donc j'incite les femmes à aller vous faire dépister. Je pense que c'est important de se mobiliser, de soutenir les personnes qui ont besoin, les associations qui ont besoin de fonds, de financement pour la recherche contre le cancer pour abolir, on va dire, le cancer du sein des femmes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir avec ma mère et puis aussi avec les membres du conseil municipal des jeunes. Premièrement, c'est une course, donc courir à plusieurs, je pense que c'est mieux. Et je pense qu'il faut faire parler de ces événements par le biais de ses amis. Allez, viens courir, allez, c'est pas grave, c'est 5 km, c'est pas trop, et puis même, c'est une marche, c'est pas une course. Et c'est aussi le côté assez symbolique. On n'est pas là pour vraiment se la donner, c'est pas une compétition. On est là pour soutenir ces associations qui sont pour moi très importantes. Le soutien à la cause, puisque il ne faut pas rappeler les statistiques, mais c'est un problème de la santé publique et puis la souffrance immense. Donc si on peut être solidaire, on y est. On a toujours participé aux actions du genre parce que le papa d'Élise est gynécologue, parce qu'on a eu les cas dans la famille, donc on s'unit dans les cas. Au fil du mois d'octobre, les façades s'illuminent de rose. Dans les rues, sur les terrains de sport, dans les associations, toute une communauté se rassemble pour soutenir la cause. Ces gestes symboliques rappellent que la solidarité et la mobilisation sont plus fortes que la maladie. Derrière la couleur rose, il y a un message simple et puissant. Le dépistage sauve des vies. Plus tôt il est réalisé, plus grandes sont les chances de guérison. Ensemble, continuons à informer, prévenir et soutenir. Octobre Rose, c'est bien plus qu'un mois. C'est un élan collectif pour la vie.